T'as déjà entendu parler du plus grand tournoi sportif de l'été 98? Et non, je ne parle pas de la Coupe du Monde de foot en France. Le plus grand tournoi cette année-là, il s'est passé aux États-Unis à la WWF, ancien nom de la WWE. Alors, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce tournoi de catch? Eh ben, justement, c'était pas du catch. Bienvenue dans ce premier épisode de Botch Histoire. Le Brawl for All, c'est son petit nom, c'est un tournoi de 16 catcheurs qui se sont affrontés dans des matchs où ni le déroulé, ni le résultat n'était scripté. De la baston bête et méchante. Et là, tu vas me dire, mais bordel de qui a eu cette idée? Eh bien, tout d'abord, je te dirais que tu es très vulgaire et que je vais te répondre avec un peu plus de légèreté. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer le Brawl for All? C'est ce sacré Vince Russo, sacré Vince Russo. J'espère que tu l'auras dans la tête pendant longtemps. Ça t'apprendra à être vulgaire. Pour ceux qui ne connaissent pas Vince Russo, eh bien c'est un booker très connu dans le milieu du catch, notamment pour ses idées, disons, loufoques. Et si la plupart du temps on a du mal à comprendre d'où lui viennent ses idées, là on a un peu une explication. Vince Russo il s'entend pas du tout avec le catcheur Bradshaw, que tu connais sûrement sous le nom de JBL. Et déjà qu'il aime pas, eh ben ça l'énerve encore plus quand JBL à l'époque il passe son temps à se vanter dans le vestiaire. Tu connais les expressions giga Chad ou faire le show, et ben là c'était giga Bradshaw. Il répétait constamment qu'il pouvait prendre n'importe qui dans le vestiaire dans une vraie bagarre. Donc Vince Russo ça le saoule vraiment et il décide de prendre JBL en 1v1 et il lui démonte la gueule. Non, bien sûr que non. Non, Vince Russo il s'est dit, dans le vestiaire il y a bien une dizaine de gars qui peuvent battre Bradshaw. On n'a qu'à organiser des combats pour de vrai à la télé, comme ça il passera pour un con et ça le fera redescendre un peu. La haine du gars quoi. Mais il fallait encore que l'idée soit validée. Et j'espère que ça passe pas aussi facilement ce genre de daube. Eh bah si. Vu que des images valent mieux que des mots, je vous ai retrouvé des archives des négociations lors d'une réunion des idées créatives. Salut Vince, j'ai une belle idée de merde pour toi. Ah bah super Vince, fais-moi voir ça. Tiens Vince, j'ai tout noté sur un post-it. Alors, ah oui, ça c'est une belle idée de merde ça Vince, j'adore. On fait ça tout de suite. Yes, merci Vince. Double Vince, pour des idées doublement rincées. À peu de choses près, ça s'est passé comme ça. Bon bah voilà, l'idée de merde est lancée, donc maintenant il faut bien trouver 16 participants. Alors la compétition était ouverte à tout le roster et les participants gagneraient des primes lorsqu'ils remporteraient des matchs. Mais vu la nature du tournoi, les plus grosses stars n'ont pas voulu y participer. Donc pas de Triple H, pas d'Undertaker, pas de The Rock et encore moins de Stone Cold. En fait, j'ai sorti une vidéo pour déterminer qui est le meilleur entre The Rock et Stone Cold, n'hésite pas à aller regarder. A l'époque dans le roster, il y a aussi Ken Shamrock, qui aurait pu être le participant le plus crédible du tournoi vu son passé à l'UFC. Mais il a décliné l'offre n'y voyant pas d'intérêt pour lui, qu'il soit sportif ou financier. Ce qui nous laisse qu'avec des mid-carders qui se portent volontaires pour gagner un peu plus de temps d'écran et surtout un peu plus d'argent. Hormis Bradshaw, parmi les noms les plus connus, on retrouve le Godfather, Road Warrior Hawk, Marc Mero, Savio Vega ou encore Bob Holly. Holly, ça tombe bien puisque cette vidéo n'est pas sponsorisée. Malheureusement. Du coup, fin juin 98, on est parti pour un tournoi de 2 mois avec des catcheurs de la mid-card qui montent dans le ring munis de gants de boxe pour se battre dans des matchs suivant ces quelques règles. Donc oui, tout ça ressemble bien à des combats de boxe. Si on ferme les yeux sur les takedowns. Si on ferme les yeux tout court en fait. Oui, parce que aussi étonnant que ça puisse paraître, quand la plupart des mecs qui se battent ont jamais fait de sport de combat, eh ben ça donne pas du grand spectacle. Dès le premier combat, les fans ne sont pas contents et le font savoir à base de chants « We want wrestling ». On veut du catch, sous-entendu, pas cette merde. Et on peut les comprendre, parce que si au moins il y avait des KO impressionnants à se mettre sous la dent. Mais pendant tout le premier round, les matchs iront à la décision arbitrale. Et la suite ne rajoute pas du prestige au tournoi. Car parmi les 8 qualifiés, 2 vont quitter la compétition. Steve Blackman pour blessure et Dan Severn, connu pour son passé dans le MMA, qui après avoir remporté son match, a choisi de s'arrêter là, expliquant qu'il n'avait plus rien à prouver. Ce qui fait que le Godfather et Marc Mero, qui ont perdu au premier tour, sont repêchés pour le deuxième. Déjà que le tournoi rassemble pas les meilleurs, si en plus ceux qui gagnent quittent le tournoi et sont remplacés par ceux qui ont déjà pris une branlée, pour le second tour, on va s'intéresser à un match en particulier. Celui entre 2 participants qu'on n'a pas encore évoqués jusque-là, Bart Gunn et Steve Williams. Alors pour la faire courte, Bart Gunn c'est un peu le random dans le roster de la WWF,
Mais Steve Williams, lui, c'est un catcheur confirmé, qui a notamment lutté au Japon et dont la WWF envisage un sérieux push. Selon Jim Cornette, Dr. Death Steve Williams était le favori de la compagnie pour remporter le tournoi, ce qui permettrait de le crédibiliser avant de l'envoyer dans une rivalité contre Steve Austin pour le titre. Ça, c'était le plan, qui aurait pu bien se dérouler dans n'importe quelle situation. Sauf peut-être dans le Brawl for All, puisque je le rappelle, ce tournoi n'est pas scripté. Et ce qui devait arriver arriva, Bart Gunn, l'outsider, à la surprise générale, met KO Steve Williams. Steve Williams est alors décrédibilisé, et en plus de ça, il subit lors du combat une blessure aux ischio-jambiers. Au passage, ce n'est pas le seul à s'être blessé pendant le tournoi, puisqu'en plus de Steve Blackman et lui, on compte le Godfather, Road Warrior Hawk, Savio Vega, Droz et Bracus. 7 blessés sur 16 participants. Pourtant, l'idée était si bonne. Qui aurait pu prédire ça? Qui aurait pu prédire? Bon allez, finissons-en. Bart Gunn va en demi contre le Godfather, qu'il met lui aussi KO, et retrouve en finale le fameux Bradshaw, qui a gagné ses matchs par décision et par plus grand nombre de points. À ce moment-là, Bradshaw est donc à un match de remporter ce tournoi, et de faire passer pour un con Vince Russo, qui, je le rappelle, a organisé tout ce tournoi juste pour le voir se faire péter la gueule. On peut imaginer que pendant la finale, Vince Russo était derrière Bart Gunn comme ça. Finalement, Russo voit son rêve se réaliser puisque par 2 fois, et dès le premier round, Bart Gunn met KO Bradshaw. Et voilà, Bart Gunn, l'outsider que personne ne voyait venir, remporte le Brawl for All et lance sa légendaire carrière qu'on connaît tous. Ah non, pas du tout en fait. La WWE ne va capitaliser à aucun moment sur cette victoire. Et elle va même mettre Bart Gunn au placard pour le reste de l'année 98. La réalité, c'est que Vince McMahon, il a le seum contre Bart Gunn. Parce qu'il a mis KO Steve Williams et par la même occasion, il a ruiné ses plans. Vous allez me dire, il est sérieux Vince, il peut pas s'énerver contre Gunn. C'était un tournoi sans script. C'était pas contrôlable. Gunn avait tout à fait le droit de gagner. Et je vous dirais qu'on parle de Vince McMahon là. Un mec qui quand même déteste éternuer parce que c'est un truc qu'il contrôle pas. Bref, Vince se garde une dent contre Bart Gunn et décide de se venger à sa façon. C'est-à-dire en grande pompe. Le chairman organise en 99 à WrestleMania 15 un match façon Brawl for All entre Bart Gunn, le vainqueur du tournoi, et Eric Butterbean Eish, un champion du monde de boxe poids lourd. Bon, les pronos sont pas en faveur de Bart Gunn. Mais allez gamin, t'as quand même mis 3 KO pendant le tournoi, peut-être que t'as une chance. KO en 35 secondes. Après cette humiliation sur la plus grande scène de toutes et comprenant qu'il n'a pas d'avenir radieux à la WWE, Bart Gunn quitte la compagnie américaine. Donc, pour résumer le Brawl for All, c'est un tournoi qui a duré 2 mois, sans stars, avec des combats médiocres, plusieurs blessés, des carrières urinées, sans parler des frais économiques pour les cash prizes et les frais médicaux, et comme cerise sur ce gâteau de chiasse, un vainqueur qui en sort même pas over. Après un tel désastre, il n'y a jamais eu de nouveau Brawl for All. Seul un taré voudrait remettre ça. Eh ben oui, seul un taré voudrait remettre ça. On l'a appris dans un tweet de Josh Piermarini qui faisait partie des créatifs à la WWE en 2009-2010. Selon lui, à cette période, Vince McMahon, qui d'autre, voulait relancer un Brawl for All avec les gars de NXT. Ce qui veut dire qu'on aurait eu de vrais bastons entre Wade Barrett et David Otunga ou encore Ryback et Daniel Bryan. J'en suis pas fier, mais mon côté malsain aurait un petit peu envie de voir ça. Finalement, les créatifs ont réussi à dissuader Vince McMahon pendant 10 ans. Après, il est revenu à la charge avec Raw Underground. Ça aussi, ça mérite une vidéo. Mais bon, on verra ça une autre fois. C'est tout pour cette histoire de Brawl for All et ce premier épisode de Botch Histoire. C'était Blaise, la suite, à la prochaine vidéo.